Alors, troisième petite vidéo sur la moto. Donc, la revue des 2 ans et 20 000 km. Donc, c'est la troisième que je fais et ce sera la dernière à mon avis. Je vais la faire un tout petit peu plus longue que les autres. Donc, pour vous donner tout simplement mon avis, mon sentiment sur cette moto. Donc, la MT-07 Tracer ou encore Yamaha MT-07 Tracer, ou autrement appelée la Tracer 700. Donc globalement, si on jouait au jeu du et si c'était à refaire, en gros, est-ce que je le referais? Là, je suis à contre-jour, c'est pas terrible. On va faire comme ça. Voilà. Donc là, voilà de devant. Alors, et si c'était à refaire? Est-ce que je referais? Ben, si c'était à refaire, oui. Très honnêtement, si c'était à refaire, je le referais. Maintenant, j'hésiterais peut-être entre la version carénée comme ça et la version naked. Parce qu'honnêtement, au niveau de la protection, celle-ci elle est pas top. Pas top pour la protection au niveau des jambes, pas top au niveau de la bulle. Déjà la bulle, donc ça c'est en fait la bulle qui est livrée avec, c'est celle-ci. C'est la bulle courte, enfin la bulle normale. Et puis j'ai acheté la bulle haute avec la bécane, ça m'a coûté quand même relativement cher. Et finalement, même en position haute, la bulle haute, elle faisait pas le job. Donc j'ai dû racheter un déflecteur et puis du coup, bon, voilà, la bécane elle était pas belle et puis forcément, enfin ça protégeait pas forcément très bien. Donc au final, avoir une bécane qui est plus lourde, qui est soi-disant carénée, est censée protéger, est plus lourde et au final qui protège pas bien, limite, si j'ai un regret, c'est peut-être d'avoir pris celle-ci avec la carénage au lieu de prendre la version nue, la version naked. Parce que j'aurais pu gagner quelques kilos et j'aurais peut-être eu une bécane encore plus ludique. Donc ça c'est une question. Après, comme je l'ai dit dans ma vidéo numéro 2, les protections, franchement, de moteur, ça vaut pas le coup. Parce que ça coûte cher et franchement des barres, ça le fait mieux. Ça le fait beaucoup mieux. Ensuite, ouais, j'avais acheté cette petite sacoche de réservoir. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, elle est assez petite. Elle est assez pratique, on peut ranger pas mal de choses dedans. Bon, maintenant, c'est pas de la super qualité. La poignée s'est cassée rapidement. Donc, honnêtement, les accessoires Yamaha, les accessoires Yamaha, je ne sais pas trop. J'ai pas l'impression que ce soit de très bonne qualité. Faut peut-être, pour tout ce qui est accessoires, bagages comme ça, faut peut-être pas forcément attendre grand chose de Yamaha. En plus, le fait que ce soit marqué Yamaha dessus, ça rajoute pas forcément grand chose. Il y a des marques effectivement adaptables qui font de la bonne bagagerie, de bonne qualité, certainement un peu plus cher. Mais voilà, Yamaha, c'est pas forcément très très bien. Après, c'est une bécane que j'ai achetée neuve. Honnêtement, maintenant, je le regrette un peu. Parce que acheter une bécane neuve comme ça, c'est de la responsabilité. Alors c'est bien parce que du coup, là, c'est la bécane, on l'a. C'est nous que. Enfin, voilà. C'est nous qu'on l'a en premier, en gros, hein, pour s'exprimer en français de base. Mais l'avantage, c'est que voilà, j'ai eu la possibilité de la. Comment dire, ah, comment ça s'appelle? De la roder, voilà. J'ai eu la possibilité de la roder moi-même. Maintenant, c'est une responsabilité. Et le problème, c'est que quand on n'a pas eu de bécane depuis longtemps, on fait des bêtises. On fait des bêtises, par exemple, en roulant l'hiver sur le sel et en ne la lavant pas tout de suite après. On fait des bêtises en n'utilisant pas forcément les bons instruments pour laver la bécane et du coup on laisse des petites rayures. Donc du coup pour une première bécane depuis longtemps, depuis 10 ans, j'aurais franchement pu prendre quelque chose d'occasion. Quelque chose d'occasion qui m'aurait coûté moins cher et qui m'aurait peut-être permis de la remplacer du coup plus vite. Mais bon, c'est fait. Et puis maintenant que je suis en train de me dire ça, en même temps je suis en train de me dire que la prochaine que je prendrai, par contre je la prendrai certainement neuve.
parce que voilà, avec un tout petit peu plus de bouteilles, avec un tout petit peu plus d'expérience, je pense que ça peut avoir du sens de prendre une bécane qui est neuve. Surtout si je prends une MT-09 ou une MT-10 ou ce genre de bécane, je pense qu'à un moment donné, quand tu prends une bécane d'un autre calibre, quand tu prends une bécane voilà, assez performante, t'as pas forcément envie qu'il y ait eu quelqu'un qui l'a utilisé avant, quoi. Sinon, le reste, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est avant d'acheter une bécane, essayez-la. Mais quand je dis essayez-la, c'est pas une demi-heure d'essai entre le concessionnaire et la maison. Il faut l'essayer 2-3 heures au minimum. Et puis l'idée, c'est même de faire une shortlist. Établissez une liste de 2-3 bécanes qui vous plaît et essayez-la. Le meilleur moyen parfois, c'est la location la journée. Vous louez la bécane une journée et vous l'essayez dans de bonnes conditions. Et l'idéal, c'est même de les enchaîner. C'est-à-dire que si vous avez 3 bécanes en vue, et à ce moment-là, voilà, louez la première, essayez-la, louez la deuxième le lendemain et la troisième le surlendemain. Et comme ça, vous faites une idée sur la bécane. Donc là, j'ai essayé la MT-09 Tracer, 3 heures. Je vais ensuite essayer très certainement l'Africa Twin, peut-être la MT-09 SP, et puis d'autres bécanes comme ça que je vais essayer pour me faire un ordre d'idée, pour me faire une idée. Parce que regarder les specs d'une bécane sur internet, sur YouTube ou sur un site internet, c'est bien, mais l'idéal quand même par rapport à sa morphologie, par rapport aux sensations surtout, c'est de l'essayer. Voilà. Bon écoutez, je crois que je vais arrêter avec ma bécane. J'ai fait donc là 2 ans et 20 000 km. Je vais faire certainement encore une troisième année. 10 000 km de plus et après je vais passer à autre chose. Voilà. Et bien à bientôt. Ciao.